un thème qui nous est cher également, qui concerne la relation transgénérationnelle entre les alumni. Et donc on va avoir un profil d'intervenants varié. Je propose les intervenants de venir vers nous, de venir... Alors... Il faudra prendre un micro si ou pas, si vous sentez... On va essayer. Pour la caméra. Ok. Alors, comment ça va marcher? Mais ça marche en plus. Ça va, Camille? Très bien, Eric. Très On bien. a un problème. Tu sais, on en a parlé. On va vous demander de nous donner un coup de main parce que vraiment c'est un peu chaud. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le prompteur qui va marcher, ça y est, sur le chat super sécurisé lavraivie.com de chez JPT, là, vous voyez de quoi je parle là? Il y a eu une rafale de questions pas possible sur le CNAM, les associations, les élèves, bref, ça a l'air assez embêtant parce qu'il y a beaucoup de questions. Mais le chat GPT, là, ben, il n'a pas su répondre. Et donc, il se trouve que dans la salle aujourd'hui, ben, il y a des gens qui posaient ces questions qui sont venus un petit peu chauds quand même, hein, parce qu'ils veulent des réponses. Et on va vraiment devoir poser ces réponses, parce que c'est important, je pense. Et puis ça va permettre à chat GPT de devenir un petit peu intelligent. Il y a encore du boulot là-dessus. Et donc j'aimerais beaucoup que Méandre et puis Laurent viennent me donner un coup de main, parce que moi, vous savez, je suis un CNAMien et je n'ai pas toutes les réponses. Merci Laurent, merci Méandre de bien venir nous donner un coup de main, parce que ça a l'air un peu chaud quand même. Enfin bon, si jamais vous pouvez nous aider, surtout vous n'hésitez pas. Ok, alors... si jamais ça change les pages, je suis content. Ouais. D'abord, il y a une question qu'on a vue là, c'est une question d'Aurore. Ah ben Aurore, vous êtes là? Ah super. C'est quoi exactement votre question? Alors, bonjour, je m'appelle Aurore. Merci. Ne tapez pas dessus. Hein. Ça va aller, je pense. Donc bonjour. Donc j'ai 20 ans et je voudrais faire une école d'ingénieur en alternance. Donc je me suis renseignée auprès du CNAM. Ils m'ont donné quelques renseignements. Mais concrètement, j'ai du mal à voir comment vont se dérouler mes études. Et alors je me retourne vers les associations et je vous demande comment pouvez-vous m'aider? Eh bien, bonjour Aurore. Alors, première bonne nouvelle, Aurore, vous avez frappé à la bonne porte, parce qu'on va pouvoir vous aider. Alors, effectivement, ça vous l'avez vu en contactant le CNAM. Le CNAM offre un large panel de formations. D'ailleurs, dans quelle spécialité est-ce que vous souhaitez devenir ingénieur, Aurore? Alors moi, je souhaiterais plutôt m'orienter vers le BTP. Super, super, parce qu'on a pas mal d'alumni qui sont dans la branche du BTP et qui vont pouvoir vous aider. Petite précision, bon, le CNAM vous l'a sans doute dit, hein, mais les formations du CNAM aujourd'hui, c'est des formations qui sont vraiment adaptées au marché. Et la force du réseau, eh ben, c'est que vous allez en plus pouvoir puiser dans des ressources de personnes qui sont formées, qui sont déjà dans la vie active et qui vont pouvoir vous accompagner à la fois au cours de vos études, et puis ensuite, une fois que vous serez diplômé, et peut-être même vous accompagnerez une fois que vous serez diplômé. Mais je vais laisser justement nos alumni en dire plus là-dessus. Ok, alors, premièrement, Aurore, bienvenue. Bienvenue à la maison. Alors, ok, c'est une école en France, donc ça peut avoir l'air un peu compliqué. Mais on a l'habitude, donc on va vous aider à décoder ça. Et c'est le rôle de l'association des élèves et des anciens élèves, par exemple, de vous aider
de vous aider à décoder un peu tout ça, de vous mettre dans le bon axe, non pas pour réussir les premières unités d'enseignement, mais réussir le diplôme, vous aider à préparer tout ça, vous coacher pour vos soutenances, et après, il y a mon ami, j'ai bien dit mon ami de l'UNIFLAM, qui vous prendra en charge. Laurent? Oui, effectivement. En fait, une fois que l'association des élèves a pu un peu vous guider, si vous avez besoin de chercher des entreprises et que le CFA, si vous avez suivi une formation en alternance, n'arrive pas vraiment à trouver, comme les ingénieurs du CNAM sont détenteurs du répertoire des ingénieurs du CNAM avec les spécialités, on peut organiser une campagne en fait, de communication pour essayer de chercher en fait, par annonce certains éléments qui pourraient éventuellement vous servir pour ces aspects-là. Après, si nous, on n'arrive pas à trouver, on a la possibilité de partir à la presse avec d'autres associations, et là, dans la fédération, il y en a plein d'autres qui existent, et là, Méran peut à ce moment-là prendre le relais global. Bien, mais Aurore, d'abord, vous avez fait un excellent choix, d'arriver au CNAM, donc c'est un excellent choix. Alors, il y a effectivement plusieurs associations au sein donc, de la fédération. Elles ont pour but, effectivement, comme on l'a dit, je pense que Karine l'a dit, c'est de nous accompagner dans le cadre d'une reconversion. Et là, effectivement, on peut vous aider en termes de formation à continuer, bien évidemment. Alors, l'IDPE, il n'y a pas, là pour le coup, n'aura pas de sens, puisqu'il faut effectivement un critère qui est 5 années d'expérience. 5 années d'expérience. Mais bien évidemment, il y a beaucoup d'associations au sein de la Fédé qui pourront effectivement vous accompagner. Merci, Président. On en a une autre question. Question de Louise. Ah, vous êtes là aussi? Oui, je suis là, Ok, bonjour. Bonjour. Allez-y. Moi j'ai 30 ans, j'ai fini mes études il y a quelques années, mais je souhaiterais m'y remettre. J'ai vu sur le site du CNAM qu'il y avait des formations hors temps de travail, mais j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. J'ai aussi vu une histoire de probatoire, on me fait un petit peu peur le coup. Et puis, alors je sais que dans les cursus scolaires, on va dire traditionnels, classiques, initiaux, il y a des associations qui aident les élèves, il y a du tutorat, du mentorat, des choses comme ça. Est-ce que ça existe aussi sur des formations hors temps de travail? Bonjour Louise, alors là je suis vraiment contente parce que le hors temps de travail c'est mon truc. Moi j'ai fait mes études en hors temps de travail, c'est une expérience, c'est génial. Aujourd'hui en plus le hors temps de travail il a pu évoluer, il offre des cours en présentiel comme des cours en distanciel, donc c'est une grande flexibilité dans l'organisation de ces études. Et puis là au niveau des assos on est vraiment calé sur le hors temps de travail parce qu'on est très très nombreux à être passés par là. Donc je vais passer la parole à l'AE2 en premier lieu qui va en parler et surtout du probatoire, Eric, n'oublie pas le probatoire. Ah là là, c'est un grand moment de votre vie. Tout le monde s'en souvient 20 ans après comme un bon moment. Mais 20 ans après. En fait, oui, on a des méthodes, on sait comment ça marche, on est tous passés par là. On peut vous fournir un coach depuis 6 mois avant jusqu'à réussir le probatoire et après on fera la même chose pour votre mémoire. Ne vous inquiétez pas, on a des armes de guerre là-dessus, vous ne pouvez pas paniquer. Mais par contre, on va bosser. Ça vous va? Ça me va. Laurent, qu'est-ce que tu en penses? En fait, on a parfois une problématique sur le territoire où, comme disait Eric, il y a des coachs, mais parfois ils sont occupés aussi. Donc, du coup, avec l'AE2, eh bien, on se complémente en fonction des endroits sur le territoire pour pouvoir aussi avoir des coachs un peu partout. Donc, soyez rassurés. Si vous êtes déménagé durant votre formation, on sera capable aussi de vous accompagner sur l'ensemble du territoire. Et si on pousse le bouchon un peu loin, on peut même aller jusqu'en Côte d'Ivoire et au Liban. On en a fait un l'autre fois animé. Je sais, il y a Patricia qui était en partie. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Allez, Sonia. Ah, je la connais, Sonia. Ça va. Allez. Bonjour.
Bonjour, eh bien, alors voilà, moi je travaille dans les télécoms, j'ai une formation initiale que j'ai faite il y a 18-20 ans. Et aujourd'hui, j'ai progressé dans mon entreprise et j'exerce des fonctions d'ingénieur, mais j'ai pas le titre. Voilà. Est-ce que je suis accompagnée par mon employeur pour pouvoir passer un diplôme? Est-ce que le CNAM peut faire quelque chose pour moi? Comment ça fonctionne? Bonjour Sonia. Alors oui, alors d'abord félicitations Sonia, parce que beau parcours et encore être motivée pour reprendre, pour continuer, pour progresser, pour avoir un diplôme, bah, évidemment c'est super. Et puis c'est vraiment l'esprit du CNAM. Alors effectivement, le CNAM va pouvoir vous accompagner sur la validation de vos acquis par un diplôme d'ingénieur diplômé par l'État. Et pour ça, bah, je passe la parole à Florian directement. Bien, déjà Sonia, bravo. Et puis en plus, double bravo parce que c'est ma spécialité aussi. Je suis télécom et réseau. Blague à part. Donc le dispositif effectivement est fait totalement pour vous, parce que vous pouvez effectivement justifier bien évidemment de 5 années d'expérience dans les fonctions communément confiées à des ingénieurs. Et ce système est vraiment fait aussi pour les femmes parce que vous n'avez pas besoin de retourner sur les bancs de l'école et vous pouvez vous faire aider. Et on vous accompagne, moi et mes collègues, pour effectivement vous emmener jusqu'à la réussite, et passer effectivement les épreuves avec succès. Donc le CNAM est là. Donc le CNAM était là déjà il y a quelques temps, est encore là pour vous accompagner et restera encore là pour vous accompagner encore plus loin. Voilà. À nouveau, une question de Louise. Tout à fait. J'ai obtenu une licence en informatique. Ça fait maintenant 5 ans que j'occupe un poste de fonction chef de projet et j'aimerais valoriser toute cette expérience que j'ai acquise pendant ces 5 ans. Seulement, j'ai pas de possibilité de suivre tous ces cours en présentiel ni même en distanciel. J'ai aussi une vie de famille qui me prend beaucoup de temps. Comment est-ce que je peux faire? Non, tu t'en Bien, oui, alors tout à fait. Donc, c'est aussi. Je me demande même d'ailleurs si ce dispositif n'a pas été fait pour les femmes. C'est incroyable. Oui, alors oui, bien sûr. L'avantage, c'est un peu ce que je dis effectivement tout à l'heure, c'est que vous pouvez effectivement préserver à la fois votre vie familiale qui est très importante et votre vie bien sûr professionnelle et continuer effectivement à apprendre. C'est un peu c'est la BE, c'est-à-dire qu'on travaille pour étudier les dossiers. Il m'est arrivé très souvent d'étudier les dossiers avec Annick, puisque Madame Razet est aussi vice-présidente du jury national. Et on travaille, c'est-à-dire que ça c'est un dossier plus IDPE, ça c'est un dossier plus VAE, donc plus retour vers les formations du CNAM. Mais l'avantage, et ça vous l'avez effectivement, c'est dans votre situation, l'avantage de l'IDPE, c'est que vous n'avez pas besoin effectivement de retourner sur les bancs d'école parce que vous avez déjà cette expérience technique et scientifique et donc pas nécessaire. Juste un petit clin d'œil, le dispositif fête ses 90 ans cette année. Donc nous avons, alors bien évidemment, vous êtes aussi de la maison, donc vous serez bien sûr tous invités. Et donc aujourd'hui, on avait commencé à l'époque par une quinzaine de spécialités. Aujourd'hui, nous avons 24 spécialités. Voilà. Donc, un peu plus de 20 spécialités sont enseignées par le CNAM. Voilà. Super. Aurore, une nouvelle question. Vous avez vraiment 45 ans? Oui, j'ai. Donc j'ai 45 ans, je suis ingénieur des systèmes informatiques, mais aujourd'hui c'est la cybersécurité qui est porteuse dans ce domaine.
Donc concrètement, je voudrais m'y mettre, mais comment pouvez-vous m'aider? Alors, on peut. Karine, je sais pas. Ouais, alors là, la cybersécurité, ouais, c'est clair. Je suis d'accord, hein, c'est vraiment le sujet d'actualité. Il faut y aller, il faut s'y mettre. Et ça tombe bien parce que le CNAM, il s'y est mis. Il y a déjà des unités d'enseignement en cybersécurité depuis pas mal de temps. Et ce qui est bien, on pense toujours, on a beaucoup parlé, on pense toujours au diplôme du CNAM, hein, évidemment, puisque c'est le prestige d'être diplômé du CNAM. Mais au-delà des diplômes, on peut suivre des unités d'enseignement simplement pour continuer à se former, sans viser forcément d'avoir un diplôme derrière. Et donc là, dans votre cas, vous êtes déjà ingénieur en informatique, vous souhaitez juste en apprendre plus, ben, c'est ce que je vous conseillerais. Et peut-être que notre ami de l'AE2, Eric, peut nous en dire un petit peu plus sur l'accompagnement de l'AE2 là-dessus. Oui, alors les cours, ils sont bons. Vous allez avoir le complément dont vous avez besoin. Mais en plus, on va chercher dans le réseau de l'association qui fait ce cours pour vous brancher soit avec des gens dans le cours, soit des gens qui sont dans le métier pour encore accélérer votre apprentissage. Ça fait partie de notre surtout. Une question du coup de Sonia. Alors moi je suis dans le CNAM depuis quelques années, donc voilà, je viens un peu vous chercher là parce que j'ai un souci. J'ai mon employeur qui a eu la drôle d'idée de vouloir faire un transport par câble sur Lyon, voilà, pour traverser la colline. Et je n'y connais rien. Voilà. Donc est-ce que le CNAM peut m'aider pour dans son réseau pour me trouver quelqu'un qui aurait travaillé sur ce type de projet? Alors, moi je pense qu'on va commencer par regarder dans nos annuaires d'élèves et d'anciens élèves, voir si on trouve quelqu'un qui connaît tout ce qui est téléphérique. Laurent, je pense que tu vas faire la même chose. On va trouver quelqu'un, je pense. À moins qu'on connaisse quelqu'un directement. Ah oui, oui. Ah bon? Pourquoi? Mais oui, je connais, j'ai mon mémoire là-dessus. Bon, ben, Sonia, on n'a pas besoin de chercher trop longtemps. Revenez Rémi, ça va marcher. Super, ça laisse en fait. Ah tiens, une question de Laurent. Ouais. En fait, si vous vous souvenez, depuis qu'on a commencé la session, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, tout au long de la vie, bah, forcément, à un moment donné, on arrive à 50 ans. Et dans mon cas, en fait, il s'est passé une chose rigolote. Au-delà d'être ingénieur CNAM, MBA CNAM, et comme je l'ai dit en rigolant, auditeur perpétuel du CNAM, il y a eu un plan de départ volontaire dans mon entreprise, début décembre, et il se trouve que j'ai dit, allez, j'avais 24 ans d'ancienneté, j'étais un peu en train de me reposer des questions, banco. Et donc, du coup, je suis depuis le début de ce mois-ci en reconversion, et comment vous m'aider? Ben tiens, mesdames, mesdemoiselles, je ne sais plus comment on dit, vous n'auriez pas une idée pour aider Laurent? Moi, je crois que, écoute Eric, avec notre réseau, mais c'est sûr qu'on va trouver une solution pour Laurent, évidemment. Ça marche. Mais je vais juste faire une remarque par rapport à ce qu'elle vient de dire sur le réseau. Un réseau, et je m'adresse aussi aux jeunes diplômés, ça se fait pas en une semaine, c'est pas du tout. Et typiquement, comme je suis aussi en train de réfléchir à la cybersécurité et cybercriminalité, il se trouve qu'au CNAM, à force d'être dans les associations, entre guillemets, j'appelle Alain Bauer, il me répond, j'appelle Philippe au CNAM de Bretagne, cybersécurité sur les programmes de maîtrise, il me répond, j'appelle Marc-André, qui est un RSSI, pour ceux qui connaissent, responsable sécurité informatique, dans une grande assurance, il me répond, et si j'appelle Eric, il me répond, mais il ne sait pas tout, mais il va rebondir sur quelqu'un qui va m'aider. Et ça, le réseau, c'est les relations humaines, et ça se construit avec le temps. Ça ne vient pas simplement comme ça en une semaine. Donc le réseau a son importance. Question de Aurore. Étant fière d'avoir réalisé mon cursus au CNAM, je souhaiterais m'investir en fait pour le CNAM et ses associations. Pardon. Est-ce que quelqu'un peut m'aider et m'indiquer comment je pourrais faire?
Et ben, le réseau, c'est comme ça que ça marche aussi. Hein. C'est les anciens élèves qui restent actifs, qui ont envie de partager, qui ont envie de transmettre, qui ont envie de faire progresser. Alors, il y a plein de moyens, effectivement. Par exemple, Aurore, vous pourriez animer des conférences sur votre spécialité. Il y en a régulièrement. Il n'y a pas longtemps, j'en ai suivi une sur la décarbonation de l'immobilier. C'était super intéressant. Je suis sûre que vous aurez des choses à partager là-dessus. Un autre moyen, c'est aussi de devenir enseignant au CNAM. Hein. On en a quelques-uns dans la salle, je pense, qui animent ou qui ont animé des cours du CNAM. Ou si vous êtes plus une personne de terrain, on croirait que c'est moi, mais peut-être que c'est vous la personne de terrain. Si vous êtes plus une personne de terrain, vous pourriez animer un groupe d'ingénieurs localement sur le terrain. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est ça. On a des sections régionales, on a des sections métiers. Et franchement, vous avez largement de quoi faire vos premières expériences de gestion de projet humain avec les associations. Et on a besoin de gens qui ont envie et on apprécierait énormément que vous participiez. Merci. Merci. On continue? Ah, oula. Vous êtes mis ensemble là pour poser des questions? On y va. Donc nous aimerions comprendre comment fonctionnent les alumni et la fédération des associations du CNAM. Karine, je te laisse faire. Parce que là, il y a de quoi s'y perdre, c'est vrai. Alors on va essayer de ne pas trop tarder. Oh bah ça tombe bien, on n'a plus tellement de temps. Allez, on va le faire. Est-ce que tu peux avancer? Parce que sinon, bon, voilà, sinon sans les anti-sèches, hein, ça de toute façon, ça a déjà été dit. Le CNAM, ça repose sur 3 piliers, hein, la recherche et l'enseignement, bien sûr. La Fondation Héritage, on a eu une conférence juste avant, donc c'est pas la peine que je m'attarde, on sait de quoi on parle. Et puis, bien sûr, les alumni, et nous, on est là pour ça. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Parce que sur les alumni, Eric va nous dire, ouais, ça, bon, c'est une petite aparté avant de passer aux alumni, parce que ça a été dit ce matin aussi pour ceux qui sont arrivés à l'heure. Les ingénieurs du CNAM, il y en a 1000 à 1200 par an à travers 5 branches. Je ne reviens pas dans le détail là-dessus. Les alumni, c'est un petit peu plus compliqué parce que le CNAM, c'est très large, hein, ça a beaucoup de branches. Ici, aujourd'hui, on parle des ingénieurs, évidemment, puisque c'est la journée de l'ingénieur, mais il y a énormément de formations. Alors, on a un socle commun qui est l'AE2 CNAM, donc l'association des élèves et des anciens élèves, qui regroupe tous les élèves et anciens élèves, comme le nom l'indique, qui ont étudié au CNAM, que ce soit ingénieur ou non ingénieur. Il n'y a pas de spécialité, et là on est dans l'entraide. Hein. Ça c'est vraiment l'AE2 CNAM, c'est une organisation de terrain, c'est une association de terrain, on s'entraide. Au-delà de ça, on a des associations qui sont spécialisées par métier ou par type de diplôme, avec d'une part le côté plutôt technique. Là, on retrouve évidemment l'UNICNAM avec les ingénieurs, mais on a aussi les géomètres experts et on en a parlé plusieurs fois, les ingénieurs diplômés par l'État. Et puis, d'un autre côté, là je suis beaucoup moins calée là-dessus, c'est moins mon domaine, on a les associations des alumni du tertiaire. Alors, je ne vais pas vous en faire le détail. Quoi qu'il en soit, au-dessus de tout ça, on a la fédération qui regroupe toutes les associations, donc 13 associations d'alumni, 2000 adhérents actifs, c'est-à-dire qui s'engagent à travers ces différentes associations et qui font, on en a parlé, l'actif, hein, le tutorat, qui vont vous aider au cours de vos études, qui vont vous aider dans votre vie active, qui vont organiser des soutenances blanches, qui vont organiser des conférences, qui vont organiser des événements. Et qui travaillent ensemble. Et qui travaillent ensemble, évidemment. Tu veux plus de détails là-dessus? Il est 56, Eric. Donc ça, c'est le catalogue primaire de ce qui peut être fait par les associations pour tout le monde. On ne va pas aller dans les détails. On est là pour bosser. Par rapport à ce que tu dis là, point important par exemple, on travaille avec l'association des alumni de l'Institut international du management qui fait des MBA. Et du coup, en correspondance avec le MBA, comme le futur des ingénieurs, c'est aussi d'avoir un diplôme de management, on fait régulièrement des sessions pour promouvoir le MBA auprès des ingénieurs et leur dire qu'ils peuvent continuer tout au long de la vie au niveau du CNAM à travers la fédération. Nous arrivons à la dernière page. Et moi, je voudrais dire un énorme merci à Aurore, qui vient de Dieppe, qui est ingénieure travaux publics, à Louise de Limoges, aussi ingénieure travaux publics, mais Sonia, qui vient de Lyon,
travaux publics, et Karine, mon amie Karine, qui vient de Montpellier, et elle est en informatique. Ce que vous voyez là, pour ceux qui ont répondu, et nos chers amis qui ont posé des questions, eh bien en fait c'est ça le plan. Le plan enseigne à toutes et à tous, et partout, dans toutes les matières. Et merci à vous, et merci mesdames. Merci, merci. Merci Eric. Merci Eric et Karine pour ce timing bien respecté. Je vous remercie pour avoir vu en fait un peu ce côté tout au long de la vie, un peu sketchy, qui permet de bien montrer que de 20 ans jusqu'à 50 ans, le CNAM peut nous accompagner, les alumni peuvent aussi être là. Nous allons terminer la matinée. Je vais passer la parole à Paul pour qu'il fasse le... Non, j'aime bien tes phrasés, tu as toujours le petit mot qui va bien, pour faire la transition, pour nous amener à déjeuner. Alors, déjeuner au Café des Techniques. On est un peu nombreux, donc si on peut s'étaler un petit peu, de façon à éviter tous en même temps l'endroit pour ceux qui ont réservé le repas de ce midi. Et donc, du coup, vous pourrez y aller. Pour les autres qui n'ont pas réservé pour déjeuner, on se retrouve à 14h. On commencera. Hein oui, pardon, à moins 5, non plus à 14h plus fois. On commence la nouvelle session en commençant par. Merci. Paul. Non, mais c'est. Voilà, vous voulez aller jusqu'au bout. Donc, c'est juste pour dire que la transition était toute trouvée, parce que vous avez beaucoup de jeunes femmes présentes pour cette dernière présentation. Et la première présentation à 14h du début va parler des femmes ingénieurs ou des femmes diplômées. Voilà. Bon appétit, à tout à l'heure. Laurent, je peux demander de fermer.